dans un monde comme celui-ci. Quiconque ne voudra pas être fécond, quiconque ne voudra pas produire, ne voudra pas avoir d'activité, quiconque ne veut rien amener à l'existence dans un monde comme celui-ci, quiconque va laisser reposer sa main. Laissez-moi vous lire une écriture que vous n'avez jamais lue, garantie. Et même si vous l'avez déjà lu, vous ne l'avez jamais compris, garantie. Ecclésiaste 11:6. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Voici ce que cela signifie. Le matin, va à ton boulot. Le soir, travaille pour ton propre compte. Le matin, va chercher l'emploi. Le soir, planifie pour ton propre compte. Le matin, va fournir les services dans la compagnie qui t'a recruté. Le soir, fournis les services pour ton propre compte. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas d'où te sera le canal de ta dépendance financière. Tu ne peux pas reposer ta main, mais voici la réalité pour beaucoup d'entre nous. Nous avons assez d'énergie pour aller semer notre semence. La question est, à qui appartient ce champ où nous allons semer? Vous vous levez chaque matin pour aller semer. C'est une bonne chose, oui, parce que l'écriture, la justice dit, dès le matin, sème ta semence. Mais à qui appartient ce champ? Le problème, c'est que le soir, tu te reposes. Le problème n'est pas le fait que tu vas semer ta semence, parce que la justice te le permet. Mais le problème se situe au niveau du soir. Tu laisses reposer ta main. Tu as assez d'énergie d'aller semer ta semence dans un champ qui est à autrui, qui appartient à quelqu'un d'autre. Et le soir, tu te reposes. Tu regardes la télévision. Tu es sur le net 4 heures à ne rien faire, à regarder ceux qui ont fait quelque chose et qui se sont affichés. Et puisque tu n'as rien à faire, te voilà en train d'échanger ton temps, ce qui est le plus précieux pour toi, contre ce qui t'amène nulle part proche de ce dont tu es appelé à faire sur la terre. Et le soir, on est fatigué. Et demain, c'est la routine. Jusqu'à ce qu'un jour, on est confronté par la réalité de la vie. Tu t'avances un matin et ton patron te dit merci beaucoup pour les services que vous avez fournis. Nous n'avons plus besoin de vos services. Vous êtes en fin de contrat. C'est à ce moment-là maintenant qu'on revient dans nos sens. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a une famille à nourrir, qu'on a des gens à prendre soin, qu'il y a un peuple, une génération, qu'il y a toute une tribu qui compte sur toi. Si telle est votre réalité, alors c'est grave. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez le jeune roi parler. Il n'y a pas plus pire système dans ce monde que les deux grands systèmes qui ont égaré les fils de Dieu, de leur Père céleste et de ce dont Dieu les a appelés à faire sur la terre. Il n'y a pas plus pire système que la religion et l'académie. Nous avons été sur le banc de l'école, nous connaissons cela. Nous envoyons nos enfants aller étudier des choses qui les amènent nulle part proche de ce dont Dieu les a appelés à faire sur la terre. Nulle part proche du développement personnel. Nulle part proche de l'amélioration de leur santé financière, du développement de leur pays. Nulle part proche du royaume de Dieu. Nulle part. Les enfants naissent et grandissent sans avoir aucune notion, sans connaître ce que c'est le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Ils ne connaissent rien. Nous apprenons des choses comme racine carrée du poisson salé, logarithme de l'haricot, sinus du gombo, cosinus de la pâte d'arachide. Ces choses-là nous amènent où? Les enfants naissent et grandissent sans avoir aucune idée de ce dont Dieu les a appelés à faire sur la terre. Ils ne savent pas pourquoi. L'homme moyen ne sait pas pourquoi il est ici sur la terre. Pire encore, le religieux. Aucune idée de son existence sur la terre. Beaucoup d'entre vous pensez que vous êtes ici pour aller au ciel. C'est une mentalité corrompue. Ça a été corrompu par la religion, ça a été corrompu par l'académie. La réalité, c'est que beaucoup des fils de Dieu se sont conformés au siècle présent. D'ailleurs, ce qui les condamne encore par la justice de Dieu, parce qu'il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Beaucoup se sont conformés. Le religieux moyen n'a aucune idée de la raison de son existence sur la terre. C'est facile de se conformer. C'est difficile de se distinguer, de décider de sortir de la masse. Tout le monde ne le fait pas. Cependant, vous avez un esprit royal qui vous permet de vous distinguer. Mais pour quelques raisons, vous vous laissez convaincre par ce que la vie vous offre. Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que dans chaque siècle, il y a la corruption. Chaque siècle révèle la corruption. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Or, l'intelligence est donnée à l'esprit humain. Et votre Père Céleste est celui qui donne l'intelligence à l'esprit et la sagesse au cœur. Voilà pourquoi Jacques dit que si l'un de vous manque d'intelligence ou de sagesse, qu'il aille s'agenouiller et le demander au Père des Lumières. Ça veut dire, si vous ne comprenez pas les systèmes de ce monde, agenouillez-vous et demandez intelligence et sagesse au Père des Lumières, le Père des connaissances. Il va vous révéler et méditez le livre de la loi. Le problème, c'est que vous ne méditez pas. Encore, la justice vous attrape parce qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Non pas dans tous tes emplois, dans tout ce que tu entreprendras. Et la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous n'entreprenons même pas. Nous n'avons pas d'activité. Nous semons notre semence dans un champ d'autrui et dans ce qui est à nous, le soir, nous reposons notre main. Contre la justice. Donc, je pense qu'il est temps de revenir à la justice de Dieu. Parce que beaucoup d'entre vous avaient pris une partie de la justice et avaient négligé la grande partie. Vous pensez que la justice, c'est ne pas boire, ne pas fumer. Ça, c'est une partie de la... Ça, ce sont les produits, les fruits de la justice. Parce que si vous êtes encore dans cet état-là, vous n'avez même pas encore mûri. Mais la plénitude de la justice, la complétion de la justice, la perfection de la justice, c'est l'observation des principes, l'observation des commandements. Voilà pourquoi Samuel a dit au roi Saoul lorsqu'il avait désobéi, il lui a dit, ne sais-tu pas que l'observation de la parole de l'Éternel vaut mieux que le sacrifice? Parce que les religieux aiment les sacrifices. Mais l'observation de la parole, lorsque Dieu dit soyez féconds, soyez féconds. Lorsqu'il dit produisez, produisez. Vous n'avez pas besoin de prier, vous avez besoin d'exécuter ce qu'il dit. C'est ainsi dit le Seigneur Dieu.